Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 février. Je prends quelques secondes pour vous dire que je reprends les guidances privées. Voilà. J'ai un emploi du temps qui s'est un peu allégé. Voilà, j'ai un peu plus de temps pour moi. Donc pour ceux qui le souhaitent, eh ben, je reprends les guidances privées pour l'instant et vous trouverez mon mail sous cette vidéo. Voilà, allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne, les scorpions. Eh bien, pour cette semaine du 19 au 25 février, Scorpion, 19 au 25 février, Scorpion, 19 au 25 février, Scorpion, allez, bon, si c'est trop long, je vais aller la chercher, mais Scorpion, 19 au 25 février, ok, très bien. Alors, oh, dis donc, ouais, je sais, c'est énorme, mais c'est trop bien. 2 de pentacle, un 2 de paquet. Alors, il y a 3 énergies. Je prends les 3, tant pis. Waouh, je vais pas faire comme ça. Je vais faire comme ça. Voilà. Ok, c'est énorme, mais tant pis, je les prends parce qu'elles sont trop intéressantes. Alors, 2 de pentacle, on va aller très vite sur le 2 de paquet. Vous êtes dans une situation instable, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas d'équilibre et vous allez devoir faire des choix. Il y a des choix qui vont s'imposer à vous avec le 2 de pentacle pour retrouver un équilibre dans un domaine de votre vie. On peut jongler entre plusieurs travails, plusieurs situations, plusieurs personnes, plusieurs possibilités. Il y a un choix qui va s'imposer à vous, les scorpions. Les 3 énergies qui vous accompagnent. Le jugement. Le jugement, c'est une carte de nouveau départ. C'est une carte de réveil, c'est une carte d'éveil, c'est un appel à la renaissance. Renaissance. L'as de bâton parle de nouveau départ. Vous êtes appelé vers quelque chose de nouveau, vous êtes appelé vers quelque chose d'autre, avec la carte du jugement, et la carte de l'as de bâton. Oui, nouveau départ, le début d'une action, un nouveau projet, si c'est le premier acte, peu importe, c'est une carte de nouveau départ, de toute façon. Oui, 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 la main du destin sort des nuages. Vous voyez, c'est ça. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. Ça parle de croissance, la carte de l'as de bâton. Ouais. Vous êtes appelé à aller vers un nouveau départ. Et j'ai le 6 d'épée. Alors pour prendre ce nouveau départ, pour aller vers je vais dire cet appel, eh bien, vous devez quitter quelque chose. Oui, il y a quelque chose à quitter. Avec le 6 d'épée, on part d'une situation connue pour aller vers une situation complètement, totalement inconnue. C'est stressant, ça fait peur. Peut-être qu'on hésite, mais cette nouvelle situation, le fait de partir d'une situation pour aller vers une autre, ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de faire un changement, ça parle de transition. On va vers quelque chose de plus calme, de plus heureux avec le 6 d'épée. On laisse quelque chose de récent et de difficile derrière soi. Voyez, ce changement peut s'avérer pénible. Est-ce qu'on essaye de l'éviter parce qu'on en a peur? Mais on vous pousse à la transformation. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'évoluer. Il y a un blocage. Mais il y a un changement qui doit s'opérer. Il y a un mouvement vers l'avant avec le jugement, l'as de bâton et le 6 d'épée. Voyez, peut-être que vous devez faire une forme de tri dans vos pensées, dans vos croyances. Mais pour moi, vous devez vous éloigner de quelque chose qui ne vous convient plus, de quelque chose qui ne vous rend plus heureux. Il va falloir faire des choix par rapport à tout ça. Complètement. Oui. Vous devez faire le choix d'un changement nécessaire pour moi. Parce que vous êtes appelé autre part, à autre chose. Allez, on va regarder pour vous les scorpions. Je ne sais pas si je vais avoir la place de tout mettre, mais bon. Scorpion du 19 au 25 février. Valet de pentacle et 5 de coupe. Scorpion du 19 au 25 février. Quatre d'épée, 10 de bâton. Encore 2 cartes pour vous les scorpions. Waouh. 9 de pentacle et le magicien. J'ai envie de vous dire, super. Tiens donc. On avait le
on avait le 6, on a le 6 d'épée. Et là, on a le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on s'en va. On va chercher son bonheur ailleurs. Pour moi, vous êtes dans quelque chose là qui n'est pas satisfaisant, je veux dire, qui est peut-être pénible, astreignant, épuisant, fatigant. Vous voyez, on se sent écrasé avec le 10 de bâton. Il y a un poids sur ses épaules, on en a ras-le-bol. Avec le 10 de bâton, on en a ras-le-bol. Bon, je me lâche vraiment les bœufs. Mais le 8 de coupe, avec le 8 de coupe, eh ben ouais, on va chercher son bonheur ailleurs. C'est ça. Nouveau départ, nouveau travail, nouvelle personne, nouvelle passion, nouvelle envie. Peu importe. Mais c'est ça, ouais. On se réoriente avec cette carte du 8 de coupe. On tourne le dos à ce qui ne convient pas, à ce qui ne convient plus. On reprend sa vie avec une toute autre direction. On va commencer. Valet de Pentacle et 5 de coupe. Bon. Le Valet de Pentacle, il expérimente de nouvelles choses. C'est de nouveaux projets. Voilà, c'est le nouveau projet, le Valet de Pentacle. On commence à mettre des choses en place avec le Valet de Pentacle. J'ai envie de dire que la récréation, elle est terminée. Vous voyez? Oui, c'est un peu ça. Le Valet de Pentacle a un esprit pratique et réfléchi. Vous voyez? Complètement. C'est le début de quelque chose. Ça annonce un nouveau commencement. Les étapes initiales de quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, peu importe le domaine. Mais c'est ça le Valet de Pentacle. La manifestation d'une nouvelle opportunité. Est-ce que vous attendez la manifestation d'une nouvelle opportunité pour pouvoir passer à autre chose? Puisqu'avec le 5 de coupe, on doit passer à autre chose. Quelque chose n'a pas fonctionné, quelque chose ne marche pas. On est déçu. On est déçu. Mais il ne faut pas rester dans les regrets. Il ne faut pas rester dans la déception. Il ne faut pas rester sur un échec avec ce 5 de coupe. Non, 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 non. C'est quelque chose... on retrousse ses manches et on passe à l'étape suivante. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place, qui peuvent vous permettre effectivement de passer à un nouveau chapitre, de passer à autre chose. Ou alors vous attendez cette nouvelle opportunité pour passer à autre chose, mais on va recouvrir des cartes. Ce que vous voulez, vous, c'est le 4 d'épée. Ouais, mais vous avez envie d'être tranquille, vous. Hein. Avec le 4 d'épée, on a envie de prendre du temps pour soi, on a envie de se reposer, on a envie de se poser, on a envie de calme. C'est ça le 4 d'épée. Bien sûr, on peut vouloir réfléchir, mais c'est surtout le fait de se régénérer, cette carte du 4 d'épée. On a besoin de reprendre son souffle. Aussi de prendre le temps de faire du ménage dans ses pensées. Complètement. De s'éloigner aussi. De quelque chose ou de quelqu'un. Je pense que vous voulez être tranquille, vous voulez vous retirer de quelque chose de tumultueux, vous voulez faire le vide en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Après, peut-être qu'on veut quitter quelqu'un et se retrouver seul pendant un moment. C'est possible. Mais le 4 d'épée parle de penser calmement. Quoi qu'il en soit. De prendre le temps de penser à tout ça calmement. Le 10 de bâton, il est dans votre défi. 10 de bâton, j'en parlais un peu tout à l'heure. C'est pénible, c'est chiant. On est épuisé. Moi, j'ai l'impression qu'on doit se libérer de quelque chose avec cette carte du 10 de bâton. Il y a quelque chose de lourd, de difficile. On fait beaucoup d'efforts. Peut-être qu'on n'a pas de temps pour soi. C'est peut-être pour ça qu'on en veut avec le 4 d'épée. Bien évidemment, moi je pense que... Waouh. On doit se délester d'un poids. On doit se libérer de quelque chose. Voyez, parce qu'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de satisfaction. Ouais. De toute façon, c'est un 10. Vous êtes presque à la fin de quelque chose de difficile et de compliqué. Ce qui vous aide, c'est le 9 de Pentacle. Alors, bien évidemment, on va recouvrir la carte du 10 de bâton parce que parfois, on peut vous demander de poursuivre des efforts malgré tout pour arriver à votre but. Mais on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle parle d'autonomie, d'indépendance, bien sûr, de s'enrichir. Peut-être qu'on a besoin d'un travail pour avoir plus d'argent, peut-être qu'on a besoin de voilà. Mais on atteint des objectifs avec le 9 de Pentacle. Vous voyez, on récolte. On est récompensé de ses efforts. C'est la croissance sur tous les plans de votre vie.
Alors bien sûr, peut-être on doit atteindre l'autonomie financière et matérielle, en y mettant des efforts constants. Alors ça peut être chiant, pénible, fatigant. Mais oui, ce qui vous aide pour moi, c'est l'autonomie. Complètement. On prend en charge sa vie matérielle. On prend des mesures pour augmenter son accès à l'abondance, indépendamment de qui que ce soit. C'est vrai qu'effectivement, on peut vous demander, je vais le répéter, de poursuivre vos efforts jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. Complètement. Ouais. Le magicien. Le magicien, c'est un nouveau départ. Le magicien, c'est un nouveau commencement. C'est la transformation. C'est... Il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. C'est ça, un nouveau contrat. Peut-être de travail. Une nouvelle rencontre. Des nouvelles qui sont excellentes. C'est comme si vous deviez vous engager dans quelque chose de nouveau avec optimisme et dynamisme. Vous voyez? Ouais. Peut-être de nouvelles rentrées d'argent, hein, pourquoi pas, qui vous permettent d'atteindre cette indépendance, cette autonomie. Mais quoi qu'il en soit, le magicien, il transforme les choses. Il a tout en main pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie. Il prend des initiatives, le magicien. Vous voyez? Il est enthousiaste. Il saisit une chance. Il va de l'avant. Vous avez toutes les cartes en main pour vous lancer dans l'aventure. Mais il faut laisser quelque chose derrière vous. Si ce n'est pas un endroit pour vivre, si ce n'est pas une personne, si ce n'est pas un travail, ça peut être des pensées négatives. Ça peut être votre passé, voyez, adapté à votre situation. Mais il y a quelque chose à laisser derrière vous. Parfois, je ne l'ai pas dit, parce que comme j'ai le jugement et le 9 de Pentacle, avec la carte du 9 de Pentacle, on peut être retiré dans quelque chose de rassurant, mais qui n'est plus bénéfique. Donc, on est appelé ailleurs. Voyez. Je vais recouvrir le jugement à ce bâton et le 6 d'épée. Deux de Pentacle, deux de Pentacle. Bon. Il y a une situation dans laquelle là, vous ne pouvez pas rester. Il y a une situation qui vous stresse, qui vous fatigue, qui vous angoisse, qui est astreignante, qui est pénible, qui vous pèse. Vous allez devoir faire des choix. De toute façon, je vais le répéter, je suis désolée, mais je ne peux pas... Vous allez devoir faire des choix. Il y a des choix qui s'imposent. Il y a des choix qui vont s'imposer. Complètement. Ah oui. Peut-être qu'on va vous demander de vous adapter à une nouvelle situation. À mieux gérer votre temps. Mais des choix s'imposent. Ouais. Pour reprendre le contrôle de votre vie. Pour retrouver de la stabilité. Les choix s'imposent pour aller vers quelque chose de nouveau. Oui. Complètement. Je recouvre le valet de Pentacle. Le roi de bâton. Il avance. Vous voyez, c'est intéressant, j'ai le pendu. On va en parler après 2 secondes. Le roi de bâton avance. Le roi de bâton est déterminé. Ah oui, il est complètement déterminé, le roi de bâton. Il y a des obstacles, des défis, il s'en fout. Il n'a pas peur. Vous voyez? Non, il a peur de rien, le roi de bâton. Il est courageux. Il a de l'énergie. Rien ni personne ne peut l'empêcher d'avancer. C'est quelqu'un de passionné. Il est motivé, il est passionné. Il y a une situation de transformation pour vous. Vous voyez? Oui. Peut-être qu'on vous dit de faire preuve, de faire preuve de courage devant des défis. Vous voyez? Mais il y a une situation que vous pouvez transformer pour aller vers quelque chose de meilleur. Ouais. Et nous avons la carte du pendu en 2 de paquet. La carte du pendu en 2 de paquet. Ouais. Blocage. Situation qui ne bouge pas, c'est au point mort, on est déçu, bon, oui, vous êtes bloqué, vous êtes dans une impasse. C'est pour ça que vous allez devoir faire des choix. Pour ne pas rester dans ce blocage et dans cette impasse. Bah tiens donc. Oui. Et oui, on fait des choix pour laisser quelque chose derrière soi et aller vers autre chose. J'ai dit avec le 5 de coupe, on ne se laisse pas piéger dans les remords, dans les regrets. J'ai la reine d'épée qui tranche. La reine d'épée tranche. La reine d'épée, elle tranche sans ses émotions, sans ses sentiments. En tout cas, elle les met de côté pour pouvoir trancher.
C'est pas qu'elle n'en a pas, hein, de sentiments ou d'émotions. Mais pour trancher, elle a besoin de cette distance, de ce sang-froid. Vous voyez, c'est complètement ça. Oui, oui, oui. Elle analyse les choses, cette reine d'épée. Elle est mature, vous voyez, elle est expérimentée. Complètement. Ouais. C'est, il y a une situation qui demande une évaluation froide. On pèse le pour et le contre. Peut-être que vous avez besoin d'établir une vérité, mais elle a de grandes qualités intellectuelles. La reine d'épée, elle est transparente. Peut-être que vous avez besoin, j'ai la lune, de clarifier une situation, bien évidemment. Mais ne faites pas intervenir vos émotions ni votre compassion. Oui, parce qu'avec la carte de la lune, ça peut être des peurs, bien évidemment. Mais c'est aussi le fait de clarifier, devoir clarifier quelque chose. D'écouter son intuition aussi. Sortir de ses doutes, sortir de ses inquiétudes. Je recouvre les 4 d'épée. Je recouvre les 2 4 d'épée. Bah tiens donc. Ah bah oui, vous voulez partir, vous, pour être tranquille, quoi. Alors soit vous avez besoin effectivement de clarifier les choses et de réfléchir pour pouvoir vous réorienter, entre guillemets, hein, ou alors soit vous voulez effectivement quitter une situation, là, qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, parce que vous avez envie de, peut-être envie d'être seul, peut-être envie de prendre du temps pour vous. Ah oui. Là, il y a quelque chose qui, pour moi, qui vous rend pas heureux, qui vous stresse, qui vous fatigue, peut-être qui vous angoisse. Hein. Alors, on n'a pas le 9 d'épée, mais moi, j'ai l'impression que vous en avez marre de dériver sans but. Vous voulez peut-être sortir d'une indécision. Avec le 8 d'épée, on part en quête de ses véritables aspirations. C'est pas anodin, mais vous laissez quelque chose derrière vous. Voilà. Quelque chose que vous avez aimé, quelque chose dans laquelle vous avez cru, mais quelque chose qui ne vous rend pas heureux. Donc, vous abandonnez ce qui ne vous rend pas heureux pour aller vers autre chose. C'est ça. Tiens donc. Alors, on peut être dans une triangulaire. Bien évidemment, pour certains scorpions. Donc, de toute façon, il y a des relations qui vous pèsent, qui vous fatiguent, il y a quelque chose qui vous angoisse. Que ce soit une triangulaire, que ce soit professionnel, familial, peu importe. Pour moi, il peut y avoir de l'infidélité, donc on s'en va, on aura le bol. Parce que moi, je pense que vous souhaitez reprendre une indépendance. Vous devez reprendre une indépendance. C'est un peu ça dans cette guidance. Ouais. Je vais en remettre une. Ouais. Bon, j'assiste pas parce que toutes les cartes reviennent. Vous voyez, le 10 de bâton revient. Donc, ouais. Il y a quelque chose... avec certaines personnes, on ne se sent pas soutenu, on ne se sent pas compris. Il y a un travail d'équipe qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui vous pèse par rapport à certaines relations. Voilà, je vais être très large. Pour moi, il y a quelque chose qui vous pèse par rapport à certaines relations. Oui, complètement. Ouais. Et j'ai cette grande prêtresse. La réflexion. Moi, je pense qu'il y a vraiment une prise de distance pour se poser et pour réfléchir. Vous voyez, c'est ça. Oui. Peut-être que vous attendez une réponse. Après, c'est possible. Mais la grande prêtresse, elle écoute ses ressentis. Vous voyez, les réponses, elles sont en elle. Elle fait appel à son intuition. Je retrouve le 9 de Pentacle. Bah tiens donc. Vous, il y a une nouvelle possibilité pour vous, il y a une nouvelle opportunité pour vous les scorpions, avec cet as de Pentacle et ce 9 de Pentacle. C'est comme s'il y avait quelque chose de nouveau qui pourrait vous permettre de retrouver de l'autonomie, de retrouver de l'indépendance. J'ai quand même 2 as. Vous voyez? Oui, quand même 2 as. Donc, abondance, manifestation, avec l'as de Pentacle, c'est le nouveau départ, la nouvelle opportunité. Vous voyez?
C'est l'as de Pentacle, il ouvre la voie à la manifestation de l'abondance sous toutes ses formes. C'est une invitation à cette vie d'abondance. 9 de Pentacle, As de Pentacle. Mais franchement, ce nouveau départ, il est prometteur. Il y a quelque chose de concret. Il y a une bonne nouvelle. Un cadeau, vous voyez, c'est ça aussi l'As de Pentacle. C'est comme si vous pouviez transformer quelque chose de façon tangible. Ça parle de transformation, cette guidance. J'en remets une. Avec l'As de Pentacle et le 9 de Pentacle. Waouh! Ah ouais, mais en purée. Le valet de Pentacle était déjà là. Il y a les premières étapes de quelque chose d'extrêmement positif. Oui, alors, bien sûr, ce sont les premières étapes. Hein, c'est pas, voilà, on n'est pas, on commence. Il y a quelque chose qui se fait en plusieurs étapes. Voilà, c'est le premier pas vers une nouvelle possibilité, vers une nouvelle opportunité. Vous voyez? Et j'ai la reine de Pentacle qui parle aussi d'indépendance financière. D'apport financier, bien évidemment, mais c'est vraiment... ah oui, elle est exigeante, la reine de Pentacle, dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle, c'est ça. Oui, elle veut s'accomplir dans toutes les sphères de sa vie. Elle veut réussir quelque chose. Elle s'occupe de son bien-être. Elle a des attentes réalistes, mais... ah oui, c'est vraiment... c'est ce qui vous aide. Hein, c'est vraiment ce qui vous aide. Alors oui, le désir de devenir autonome financièrement, pourquoi pas? Après, adapté à votre situation, on ne veut plus dépendre de qui que ce soit, de quoi que ce soit. On veut accéder à une sécurité, matérielle ou autre. On veut se créer cette vie satisfaisante et épanouissante, personnellement, socialement, familialement, professionnellement, mais complètement. Très positif. Même si c'est pas évident. Je vais recourir le magicien. Ok. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, ça peut être une proposition. Ouais, ça peut être une proposition. Le cavalier de coupe, bien évidemment. Pourquoi pas? On trouve des solutions, une bonne nouvelle, une invitation, une chance à saisir. Et nous avons la carte de l'ermite. Alors, bien sûr que la carte de l'ermite parle de réflexion. Ouais, la carte de l'ermite peut parler de réflexion, peut parler de se montrer économe, peut parler de solitude, d'isolement. Mais moi, j'en ai pas l'impression. Non, j'ai plutôt l'impression que c'est tout le contraire. Qu'après quelque chose de difficile, peut-être qu'après une période de réflexion, peut-être qu'après une période d'isolement, on prend un nouveau départ. Oui, parce que peut-être que vous en avez marre de quelque chose et vous êtes prêt à accueillir quelque chose de nouveau. Voyez, il y a eu peut-être un moment de flottement. Pour moi, dans cette guidance, il y a peut-être quelqu'un de nouveau. Il y a peut-être des affaires qui reprennent. Il y a peut-être une reconversion professionnelle, un nouveau domaine. Il y a du neuf. On quitte quelque chose pour se lancer vers une nouvelle opportunité. J'en remets une. Alors, si vous ne quittez pas quelque chose, si vous ne quittez pas quelque chose pour aller vers autre chose, oh bah dis donc, effectivement, il ne se passe rien quand même. Hein, voyez, il va falloir faire des choix. Le pape et l'impératrice. Waouh, oui, bah oui. Si on cherche un travail, pourquoi? On peut avoir un rendez-vous, un entretien d'embauche. On peut rencontrer une nouvelle personne, il peut y avoir de nouveaux contacts. Vous voyez? Complètement. Après un long moment d'attente, il y a quelque chose on reprend confiance. Dans cette guidance, il y a de la sagesse. Vous voyez? Oui. Je vais quand même le dire. Alors, ça parlera à très peu de personnes. Il peut y avoir des personnes qui s'engagent dans un travail un peu humanitaire. Je vais quand même en parler parce que voilà, c'est une possibilité. Mais il y a quelque chose de nouveau. Nouvel engagement, nouveau contrat, nouvelle personne. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous voyez? Oui.
après un moment d'attente, après un moment de réflexion, après quelque chose. C'était long, c'était chiant. Très positif pour moi. Extrêmement positif. Ouais, je pense que on a fait des efforts, on a été patient. Il y a quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place pour vous, les scorpions. Complètement. Mais il faut quitter autre chose. Ah oui. Hein. Allez, je prends encore une carte. 19 au 25 février. Scorpion, 19 au 25 février. 19 au 25 février, Scorpion. Allez. L'arbitre libre. 19 au 25 février pour les... Ah oui, besoin de sécurité, peut-être financière, mais bon. Adapté en genre. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver, et comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Arbitre libre, es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. On a le droit d'avoir des doutes en même temps, mais il ne faut pas s'enfermer dans ses peurs, dans ses doutes. C'est ça aussi. Il ne faut pas. Les doutes sont là pour faire les bons choix. Ne sont pas là pour empêcher d'avancer. Vous avez la possibilité d'évoluer en cette semaine. Vous avez la possibilité de faire un changement. Il peut y avoir une transition. Oui, une transition vers quelque chose de plus calme, vers quelque chose de plus heureux. Il y a un changement qui est nécessaire. Vous devez laisser quelque chose de difficile derrière vous. N'ayez pas peur de l'inconnu. Non, on vous pousse à la transformation. Voilà, il y a un changement qui s'opère. On va de l'avant. On est appelé à autre chose. Voyez, c'est tout ça, cette guidance. Et elle est très positive. Même si les choix sont compliqués, sont difficiles, ben oui, mais il y a une renaissance, il y a une libération, il y a un triomphe, il y a une guérison. Donc on ne se laisse pas entraver, on ne reste pas, on n'est pas dans l'inertie. Il y a une situation qui est bloquée, on l'a vu avec le pendu. Il faut absolument que vous fassiez face à la situation. On cède à l'appel du courage et de l'action. Je le dis souvent, les choses ne se solutionnent pas d'elles-mêmes. Ah ben non. Le choix va être inévitable pour les scorpions qui le souhaitent. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.